changement des lampadaires. C'était financé pour 5 ans. C'est un refinancement. C'est la Caisse populaire de Rive-Nord du Saguenay qui a eu le plus bas taux d'intérêt. C'est pour confirmer à 5,48 %. Ça prend une proposition pour accepter le taux. Robert est secondé par Henri-Paul. On a passé de 3 à 5,48. C'est quand même petit. 5,12 échéancier de paiement, M. Wood. Ça prend juste une résolution pour confirmer l'échéancier pour les 5 prochaines années. Ça n'a pas changé, c'est conforme au règlement pour envoyer ça aux affaires municipales. Proposé. Robert, secondé par Martin. 5.2. Appui de la Ville de Percé, appel de jugement de la Cour supérieure du Québec, invalidant son règlement imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. M. Wood. C'est que la Ville de Percé passé un règlement pour pouvoir imposer sur les achats dans les commerces une tarification pour financer les infrastructures. C'est une nouvelle source de revenus pour les municipalités. Suite au pacte fiscal, ce règlement-là a été déclaré nul, ça va en cours d'appel, puis la FQM demande l'appui de toutes les municipalités là, pour qu'on puisse aller chercher des sources de revenus différentes de la taxation. C'est juste pour passer un appui à la Ville de Percé. Proposeur, Adrien, secondé par Dominique. 5.3. Robinson Shepherd Sheffield, avocat, mensualité. M. Wood. Oui, c'est pour confirmer la mensualité pour les 12 prochains mois au montant de 350 $ par mois avec la firme d'avocat. C'est pas une grosse augmentation, je pense qu'il y Oui, ça ressemble à 310 à 350. Oui, et c'est très pratique de ce temps-là. 5. Robert est secondé par, de mon côté droit, du côté gauche, de 5.4. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Oui, c'est que les membres du Conseil doivent déclarer leurs intérêts pécuniaires à chaque 60 jours d'anniversaire d'élection. J'ai eu les déclarations de tout le monde, c'est pour les déposer. OK. 5.5. Code d'éthique et de déontologie des élus et des employés municipaux, registre public des déclarations rapport. Qu'on est tenu, selon la loi, de déposer la liste des dons supérieurs à 200 $ qu'on reçoit, autant les employés que les membres du Conseil. Le registre est là, il est déposé officiellement. Il n'a pas eu. Non. On n'a rien à voter là-dessus. Non. 5.6. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal l'année 2024. M. Wood. Oui, à chaque année, il faut passer par résolution les dates à lesquelles les séances du Conseil vont avoir lieu. C'est le 8 janvier, le 5 février, le 4 mars, 2 avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet, 5 août, 3 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. Ça prend un professeur secondaire. Proposeur Robert, secondé par Adrien. 5.7. Service des incendies, entraînement, compensation monétaire. M. Wood. Oui, c'est qu'à chaque année, on compense le personnel du service incendie pour les pratiques qu'ils ont faites pendant l'année. Selon la liste que le chef pompier nous fournit, ça totalise un montant de 11 680 $ répartis à travers tous les pompiers. Ça prendra un proposeur secondaire. Dominique et Henri-Paul. 5.8. PG Solutions Inc. Contrat d'entretien et de soutien des applications. Département administration, urbanisme et renouvellement. M. Wood. Oui, c'est pour autoriser le paiement de 16 350 plus taxes, un montant de 18 798 et 43 pour couvrir la mise à jour puis de nos logiciels informatiques pour les permis de construction de la comptabilité. C'est tout à fait ces années? Oui, ça chaque année, c'est 3 % d'augmentation cette année. OK. Proposé par Martin, secondé Henri-Paul. 5.9. Parc Connexion Nature. Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022. Fin des travaux. M. Wood. Oui, c'est qu'on avait eu une subvention de 25 000 $ pour les travaux qui ont été faits sur les sentiers puis aussi gros. Puis il faut que ça soit entériné par résolution, comme de quoi tous les travaux sont conformes puis tout a été fait. Pour avoir le 25 000 $, ça prend une résolution de la municipalité. C'est-tu une objet à faire partir de ça? Non. Okay. Proposé Robert, secondé par. Je sais pas. Ça ne nous demande pas, ils vont en train de lire le journal. 5.10. Programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, annulation de la résolution C-2023-137. M. Wood. Oui, c'est qu'on avait passé une résolution au mois d'août pour asphalter la fin du chemin de Pointe-au-Pin qui sera en Cap-Jaseux. Il y a des travaux de construction dans le chemin de Pointe-au-Pin, fait que ça ne sera pas possible de faire ça
avec cette tech-là cette année, parce que les travaux pourront passer avant la fin de l'année prochaine, il nous reste un 103 000 sur la tech. Pour annuler la résolution, le 103 000 il va être réparti autrement. Ça fera un proposeur secondaire pour canceller ça. On le fera sur la prochaine tech. Dominique, Dominique, secondé par Robert. 5.1. Excavation R&R, décompte progressif numéro 4, paiement. Oui, c'est juste la retenue de 5% qui restait sur la rue Varlin. Les travaux sont terminés. On avait une retenue de 5% de 12 mois, pendant 12 mois, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déficience, pas de correction à faire. Tout est beau, les ingénieurs sont passés. C'est pour libérer la retenue au montant de 58 093,54. Martin, Premier. Oublie pas le journal. 5.12. Politique familiale, création d'un comité de pilotage. Monsieur Wood. Oui, c'est que présentement, en faisant la politique familiale, ça prend un comité pour chapeauter tout ça, puis faire la mise en place de cette politique-là pour faire le suivi. Comité composé de plusieurs personnes, Annie-Pierre Perron de la MRC, Sylvie Bouchard de la SDAF, Dominique Baillargeon, Jean-Marc Pagé, citoyen de la FADA, Henri-Paul Côté, représentant municipal, Sophie Desportes, mère de famille, Mélissa Gauvreau, mère de famille, Caroline Messier, membre OPP de l'école primaire, Manon Lapierre, directrice de la Maison des Jeunes, et Valérie Lapointe et Audrey Desbiens, service de garde. Parce que M. Pagé, il n'a jamais dit oui, il a juste dit que si on avait besoin de lui, J'ai été pressenti, je n'ai jamais consenti. On va l'enlever. Allez-vous participer? Ben, si. Je n'aime pas tellement comité. C'est bon, on ne mettra pas votre nom, je pas vu, c'est pas grave. Ça prend un proposeur secondaire pour enlever le nom de Robert et Dominique. Ça va bien, dans le fond, la rédaction va bien. Les étapes se suivent et puis au fur et à mesure qu'il y a une consultation, l'agent de développement produit le document approprié. Tout ça va bien. Ça va être un outil pratique. Ça va être un peu technique. Le Badon a fait une grosse présentation à salle multifonctionnelle, des idées qui étaient sorties. C'était un peu la politique communale, je pense que ça va tout avoir. C'est bien ça. 5.13. Programme particulier d'urbanisme relatif à l'écoparc agro-industriel mandat. Monsieur Wood. Oui, c'est pour donner un mandat à Julie Cibord, urbaniste, parce que la MRC a fait toutes ces modifications au schéma d'aménagement, parce qu'il y avait juste des opérations forestières qui étaient permises sur le site de l'ancienne série. Alors, le schéma d'aménagement est modifié pour qu'il y ait plusieurs opérations commerciales qui sont permises. Peut-être qu'à un moment donné, ça va développer. Maintenant, nous autres, il faut modifier nos règlements de zonage pour être conforme au schéma. C'est un mandat de 21 725 $ plus taxes à Julie Cibord, urbaniste, pour modifier nos règlements. Puis, il faut le faire au début 2024. Proposeur Henri-Paul et secondé par Martin. 5.14. Société, je vais en parler tout à l'heure des 60 pour là, on va parler de ça, on va aller un petit peu plus en profondeur. 5.4. Société canadienne de la Croix-Rouge, service aussi, c'est renouvellement d'entente. Monsieur Wood. Moi, c'est pour nous autoriser, la maire et moi, à signer l'entente pour 3 ans, puis à louer une somme de 436,80 sur le budget 2024, c'est le même montant que l'année passée pratiquement. Martin, Sophie. OK. 5.5. Pompiers volontaires. Intervention en temps de travail, ajustement salarial. Monsieur Wood. Oui, c'est que souvent, les pompiers sont appelés le jour à intervenir sur des incendies quand ils sont obligés de quitter leur emploi ou ils sont mieux rémunérés que le tarif pompier volontaire. On le fait déjà, mais ça n'a jamais été entériné par résolution. C'est juste pour leur donner la meilleure condition des deux, pour pas qu'ils perdent de salaire en quittant le job pour venir sur un incendie. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est parce qu'on ne l'avait jamais entériné par résolution. Ça se fait ponctuellement ou bien ça se fait à la fin de l'année, ils font des corrections? Ou... Non, on fait à chaque incendie. Chaque incendie, c'est une preuve. S'il y a un incendie, un pompier, peut-être où je travaille avec Saguenay, je fais ça, c'est ça ma job. Avec son talon de paye, on vérifie, puis oui, on donne le même tarif. Parfait. C'est proposant. Robert Martin. Excusez, je vais regarder à droite. 5.6. Programme de la taxe de l'essence sur l'essence et de la contribution du Québec, la taxe pour les années 2019 à 2023. Oui, justement, c'est le 103 000 qu'on n'a pas pris pour faire l'asphaltage de la fin du chemin de Pointe-au-Pin. On a une pompe à égout qui a été obligée d'être remontée au montant de 48 000 $, puis un ponceau qu'on a changé à Pointe-au-Pin dernièrement qui a coûté 68 000 $. Ce 103 000 $-là va servir à financer une partie de ces travaux-là. Fait que toute la tech 2019-2023, notre 1 462 000 va être utilisée. La prochaine tech va être déposée pour 2024-2028. C'est pour passer ces travaux-là financés par la tech. Moi, j'aurais une question peut-être là-dessus.
Pour le ponceau qui ont posé dans le côte, Oui. c'était pas prévu par le contracteur initialement. Non. Non. Non, quand ils ont fait le chemin, il n'était pas prévu. Le ponceau, il faisait à 25 pieds en dessous du chemin, puis, parce qu'il a défoncé, mais non, il n'était pas prévu. Ils ont posé deux ponceaux, deux de 24 pouces. Moi, je sais que. Proposeur, déposé, Mme Robert. Allez. 5.27. Annulation de solde résiduaire de règlement d'emprunt. M. Wood. Oui, c'est quand à chaque fois qu'on fait un règlement d'emprunt, on estime le coût des travaux. On fait une demande de financement au ministère des Affaires municipales. Après ça, on fait les travaux, puis on emprunte les coûts réels des travaux. Si on ne passe pas de résolution pour annuler les montants qui ne sont pas empruntés, ben, il reste toujours dans notre ratio d'endettement sur le site du ministère des Affaires municipales. Il y en a deux, c'est des petits montants. Là. Le premier règlement sur Pointe-au-Pin, c'est qu'il reste un montant de 15 $ qu'il faut annuler. Réfection des trottoirs et sentiers, on avait passé un règlement d'emprunt de 409 461. On a emprunté juste 75 000 parce que le reste était pris dans le budget, puis par les subventions. Fait que lui, on a un montant de 334 461 à annuler. Puis le deuxième règlement pour les travaux de Pointe-au-Pin, il y a un 12 $ qui traîne qu'il faut annuler. C'est prendre une résolution pour annuler ces trois montants-là qui disparaissent de notre achat d'endettement sur le site du gouvernement. Proposé par Robert, sollicité par Sophie. 5.8. Programme d'aide financière à la restauration patrimoniale 2021-2023. Autorisation de travaux. M. Wood. Oui, c'est qu'on a eu une bonne subvention pour refaire un mur au cimetière. C'est pour autoriser tous les travaux, pour refaire la couronne sur la tête du Sacré-Cœur, nettoyer la statue, refaire l'éclairage, puis restaurer la dernière partie du muret. Pour un montant total à divers entrepreneurs de 72 855 plus taxes. Notre subvention était, je pense, de 70 ou 73 000 pour payer ces travaux. Quand même, belle subvention. Proposé par Dominique, secondé par Martin. Oui. 5.9. Directeur général des greffiers trésoriers, engagement. Ah ben ça, je peux en parler. Finalement, on s'est trouvé un directeur général pour remplacer Jimmy qui va partir bientôt. Est-ce qu'on peut donner son nom? Engagé. Oui. C'est Jimmy Tremblay, là, dans le fond. C'est quelqu'un, c'est un contremaître qui a déjà travaillé ici. On a eu quand même 10 CV. Sur les 10, disons qu'il y en avait 3 qui étaient acceptables pour aller en entrevue. On a eu 3 candidats intéressants, dont 2, un qui était très fort en finance, et puis il y avait Jimmy. Jimmy a déjà travaillé ici, il connaît la municipalité, les gens le connaissent. Il a maturé depuis qu'il est parti, ça fait que je pense qu'on va avoir un bon candidat entre les mains. Puis Jimmy, quand même s'il part, il accepte quand même de lui montrer la comptabilité. Ça fait que je pense qu'on est chanceux, on va être entre bonnes mains, puis ça devrait suivre son cours. Peut-être qu'il va un petit ralentissement, mais moi, je suis extrêmement satisfait de cette embauche. Fait que proposeur, Martin, secondé par Henri Paul. 6. Règlement. 6.1. Règlement numéro 2023-09 ayant pour objet de fixer les taux d'imposition de taxes foncières générales et spéciales pour l'année 2024. 6.11. Avis de motion. Robert. Oui, c'est pour déposer pour l'augmentation des taxes. D'accord. Et 6.12, c'est là le plus croustillant. Dépôt du projet de règlement Adrien. Voilà, donc lundi prochain, on va adopter le nouveau taux de taxation la taxe foncière. C'est 85 pour le résidentiel et les 44 pour le non-résidentiel et l'industriel. Dans le fond, il y a eu quand même, là, c'est le nouveau rôle. Hein. Ça fait qu'avant, on était à 90, puis là, on a descendu à 80. Les sommes toutes, là, on va le faire, lundi, on va faire l'exercice pour savoir ce que ça représente pour une maison type, là. Mais là, actuellement, là, ça devrait être environ 4 %. Un peu comme l'année passée. Mais il y a beaucoup plus de choses là, qui ont été en question. C'est beau? Oui. 6.12. Règlement numéro 2023-10 ayant pour l'objet d'imposer un mode de tarification relatif au réseau. Je pense qu'il y a ça, pas de conseil. C'est juste la promotion, tu le OK, d'accord, je continue. Règlement numéro 2023-10 ayant pour l'objet d'imposer un mode de tarification relatif au réseau d'égout, à la fourniture d'eau, à la collecte et l'élimination des matières résiduelles et la récupération ainsi qu'au contrôle des installations septiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Fulgence pour l'année 2024. 6.2.1. Avis de motion. Sophie. Tout a été dit.
Tout est précis. OK. Mais c'est là, C'est juste la procédure légale. C'est une motion pour vous déposer. OK, 6.22, dépôt du projet de règlement. Allez, pas, là. Là, c'est correct. Là, c'est comme Excusez. Excusez. pour le règlement 2023-10 ayant pour objet d'imposer un mode de tarification relatif au réseau d'égouts, à la fourniture d'eau, à la collecte et l'élimination de matières résiduelles. Ça, c'est les poubelles. Et la récupération ainsi qu'au contrôle des installations septiques sur le territoire de la municipalité pour l'année 2024. Alors, les taux vont être publiés. La prochaine rencontre qu'on va accepter le budget, vous allez les avoir. Vous poser devant moi, mais ça, on est pour capable de comparer. La prochaine fois, on va avoir un comparatif de cette année et l'année prochaine. Alors, le réseau d'égouts, pour un exemple, c'est 133,99 par unité. Ainsi de suite, pour l'approvisionnement, fourniture, d'entretien de réseau d'eau potable, 146 et 45. Je vous passe le reste. Parfait. 7 urbanisme, 7.1, dérogation mineure, 7.1, M. Jean-Sébastien Fidèle, lot 6, 395-873, 300 à Sainte-Marie, DM 23-154. Robert. Moi, c'est pas juste une dérogation, c'est pour un agrandissement de terrain, puis ça bâtisse un petit peu plus grande. Puis ça a été passé au comité d'urbanisme, il n'y a pas eu de complications, tout est accepté. Monsieur Hood, est-ce un complément d'information? Non, c'est bon, c'est un agrandissement Proposé par complémentaire. Robert puis secondé par Martin. 7.12. Monsieur Dany Tremblay, lot 6, 088857, 19 chemin du lac Pesard, DM 2355, Monsieur Blackburn. C'est donc, excuse-moi, c'est pas ma feuille. Ah, Monsieur Hood. Oui. C'est pour permettre l'agrandissement d'un bâtiment complémentaire en cour avant à 3 mètres de la ligne au lieu de 8 mètres. Puis la superficie du bâtiment va être à 98,85 mètres carrés. Puis ça dépasse la superficie du bâtiment principal qui est de 67,36 mètres carrés. C'était autorisé par le comité consultatif d'urbanisme. Il n'y a pas eu de problème à autoriser cette dérogation-là. Tout est conforme, tout est beau. Je suis d'accord avec cette proposition. Proposé par Robert, secondé par Dominique. Approbation des comptes. Monsieur Hood. Achat électrique, 150 et 62, location d'une pompe. Achille Tremblay, 2754 et 87, entretien bâtiments municipaux, divers matériaux. Association des propriétaires du lac Pesard, 3154 et 33, règlement sur les chemins. Association des propriétaires du lac Xavier, 742, règlement sur les chemins. Club Saint-François Xavier, 1260 et 74, règlement sur les chemins. Automatisation BL, 2008 et 21, c'est un achat de ventilateur pour les goûts. Bélanger André, 145 et 71, formation de pompiers puis location de 4 roues. Bélanger Cynthia, 54 surveillance examen de pompiers. Bélanger Steve, 45 et 71, formation de pompiers. Blackburn et Blackburn, 376 et 89, contrat photocopieur. Boivin et Gauvin, 464 et 13, réparation d'équipement incendie. Bouchard Louis, 43 et 69, formation de pompiers. Boutique Montvalin, 654 et 17, caméra de surveillance pour les trottoirs de bois. Brassard Bureau, 239 et 67, de papeterie. Caron Dany, 461 et 17, remboursement de facture pour le party des pompiers. Caron Mallory, 80 sur service party des pompiers. Caron Jacob, 80 même chose. Coca, 520,80, c'est de la mise à jour du logiciel d'alerte. Fauté Gabriel, 283,46, remboursement de facture pour le party des pompiers puis de la formation pour le service incendie. Cybernaute, 294 et 31, licence backup. Devicom, 510 et 64, réparation d'ordinateur. EJ Turcotte, 1187 et 46, transport de déchets, conteneur à la caserne. Électricité Grimard, 553 et 93, c'est pour un câble souterrain pour raccorder l'Internet à patinoire. Entreprise d'Annie Maltais, 5957 et 17, travaux chemin de Pointe-au-Pin, écluse de Castor et travaux fuite d'eau. Entreprise Cyril Tremblay, 2017 et 79, travaux de Pointe-au-Pin plus du nivelage. Entreprise Villeneuve, 3592 et 99, travaux de Pointe-au-Pin plus nivelage de chemin. Épicerie Roger Tremblay, 87 et 45, repas d'employés plus achat de lait. Eurofins Environex, 526 et 59, des tests d'eau. Evergard Fire Safety, 773 et 9, maintenance annuelle de protection incendie. Excavation Clément Tremblay, 448 et 40, fossé La Cosman.
Excavation Morin, 390 et 92, nivelage. Excavation RER, 33 303 et 66, c'est l'installation du ponceau à Pointe-au-Pin. Financière Sun Life, 46 et 22, programme d'aide aux employés. Fonds d'information foncière sur le territoire, 40 des avis de mutation. Garage Bergeron-Tremblay, 2111 et 94, diverses réparations sur les camions. Graphics, 181 et 9, pancarte. Infopage, 168 et 84, téléphone pompier. La boîte rouge vif, 55 482 et 50, c'est les honoraires pour le contenu de la production pour l'exposition permanente aussi gros pour les panneaux d'interprétation. LCR, vêtements, chaussures, 101 et 68 des gants. Le Mire Serge, 1013 et 52, remboursement de cellulaire pour l'année. L'imprimeur, 743 et 72, papeterie. Lumen, 451 et 95 et 85 des lampes. Métallor soudure, 3606 et 2, fabrication de poteaux pour les trottoirs de bois. MRC du Fjord du Saguenay, 45 533 et 14, code port de déchets juillet-août, plus les achats de vente pour taxes. Northflow, 49 807 et 39, c'est remonter la pompe pour l'égout. Horizon Mobile, 291 et 47, une batterie. PIC Construction, 987 et 84, du concassé. Pas de 20, centre camion, 11 849 et 30, réparation, camion incendie. Produit BCM, 36 452 et 47, c'est l'achat du ponceau pour les travaux de Pointe-au-Pin. Robinson, Shepard, Shapiro, avocat, 5 259 et 36, mensualité pour le mois d'octobre, puis une facture pour le dossier de l'association de Lac-Roger. Super Sagami Plus, 2285 et 87, l'essence. Sanhydro, 5163 et 5, vidanger et nettoyer les stations de pompage. SDS, 1092 et 26, travaux porte café démarré. Service d'éclairage RM, 874 et 33, réparation lampadaire. Société de transport du Saguenay, 3952 et 13, la D7 pour novembre. Solgaz Propane, 867, du propane pour la caserne. Spécialité YG, 193 et 67, des boulons pour les trottoirs. Thomas Meloche, 17 246 et 25, c'est le paiement pour le géant qui a été installé au Cibro. Traction Chicoutimi, 30 et 88, c'est une alarme pour le service incendie. Ville de Saint-Honoré, 244, remplissage de cylindres pour un montant total de 309 249 et 38. Est-ce qu'il y avait des questions? Un proposant ou un proposant? Et voilà. Compte rendu des comités, on a seulement deux conseillers qui ont quelque chose à dire pour m'exprimer ainsi. Martin? Oui, ça va tellement répondre un peu en correspondant au point 5. J'ai été en réunion à l'association de Lac-Laurent et de Lac-Rosée. Le problème avec les Indiens, le camp qui s'est installé. Fait que, ils ne sont pas contents, ils nous demandent ils se questionnent, ils nous demandent de clarifier la situation, mais clarifier la situation, c'est pas trop facile, on sait pratiquement rien. Comment on dirait, même à MRC, ils ne savent pas quoi nous répondre, au ministère non plus. À soir, j'ai eu une nouvelle qu'on rencontrerait le chef des CIPIT, Martin Dufour, le 17 janvier. Puis avant le 17 janvier, ben là, on a un négociateur, c'est le gouvernement, ça, Denis Torion, le 13 décembre, ici. Fait que là, on va poser beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pose des questions, puis moi, je suis responsable des lacs. On essaie de répondre le mieux qu'on peut, mais c'est pas du tout facile. Puis après ça, ben, il faut aller voir la ministre, Mme Laforêt, on a une rencontre avec Mme Laforêt. C'est elle qui est responsable des municipalités. Si on a des problèmes des municipalités par rapport à ça, ben alors, on aimerait avoir des réponses. Fait que, j'étais avec mon confrère, M. Blackburn, s'il veut rajouter d'autres choses. T'as pas mal tout dit, on n'avait pas assez d'informations. C'est pour ça qu'on a demandé une rencontre. Parce que nous, on a donné ce qu'on avait. Oui. C'est un dossier quand même qui est difficile parce que il y a un traité qui est en négociation. Ça fait que les ministères, c'est sûr qu'ils peuvent se prononcer, mais ils n'ont pas par écrit. Ça fait que c'est ça la difficulté, mais en ayant le représentant, on va être au courant de à quoi ça ressemble le traité, et j'espère de savoir quels sont les irritants, pourquoi le Québec ne veut pas signer le traité. Il y a tout le temps de raison, puis normalement, c'est un signe de pièce.
Il y a quelque chose qui se passe, mais pour nous autres, on est comme entre l'écorce et l'arbre. Même si on dit on veut faire appliquer les règlements municipaux 100%, ben, c'est un peu difficile. Chacun, eux autres, qui ont leurs idées, ou si vous voulez, leur manière de travailler, puis nous autres aussi, ça fait qu'on va essayer de trouver être conciliant, de trouver une manière de faire fonctionner les municipalités, tout le temps travailler avec les Autochtones. Je pense qu'il y a un bon vouloir de se parler. Ils sont prêts à nous présenter leur terme de pratique qui ressemble un peu à nos règlements municipaux d'urbanisme. Ça fait qu'on va regarder ça, puis le reste, on va regarder au courant. J'en sais pas vraiment plus à ce stage-là. Je peux rajouter quelque chose. Si des fois, vous voulez voir à peu près comment ça se passe, vous pouvez aller dans le site du gouvernement, c'est sur le site de la Bibliothèque gouvernementale du Canada. Vous allez taper Loi des Indiens, vous allez trouver à partir de 1530 à venir à aujourd'hui. Le territoire, toute l'explication des territoires, les nouvelles lois qui sont en vigueur, vous allez avoir de la lecture pour vous amuser parce que c'est une semaine de travail. C'est rendu notre spécialiste. C'est beau, M. Côté? Il y a 3 affaires. Le comité de politique familiale, on en a parlé tantôt. Ça va revenir, ça prend à peu près, je pense, un autre 6 mois avant d'aboutir. Pour le moment, il va y avoir une consultation aussi auprès de la population. C'est une espèce de comité, c'est un comité qui fait en sorte qu'on revise les besoins des familles, quelle que soit la façon dont les familles sont organisées. Aujourd'hui, c'est pas juste un père et une mère, il y a d'autres sortes de familles. Il faut d'abord définir ça. Et puis, les besoins de ces familles-là pour améliorer la situation des familles. Alors, il va y avoir on appelle ça la politique familiale, il existait une, on l'a remise. Vous êtes invité tout le temps, M. Marc, si vous voulez participer. On a eu un comité des ressources humaines, mais ça vous le savez, parce que l'aboutissement, c'est la sélection de Jimmy Tremblay. J'ai eu un CA du Parc Aventure Cap-José sur lequel on a discuté principalement où le projet était rendu. Je vais rappeler où, je vous parlais d'un projet de 10 millions, un petit peu plus, 10 millions pour 100 000. On est rendu à peu près au tiers du projet. Ça chemine bien, pas aller vite parce qu'on ne veut pas que ça retarde l'entrée du camping puis tout ça du printemps. On veut que les cabanes soient. Qu'est-ce qu'il y a de bâti actuellement? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a de bâti actuellement? Principalement, c'est des bâtisses qui sont posées de soulevés. Ils ont commencé à décrire? Oui, c'est avancé, il faut aller voir. Tous les bâtisses, il n'y avait pas nécessairement soit une slab de béton, soit un solage. Là, il y en a qui sont soulevés, ça va être des locaux qui vont aller là, dans le paysage, et ainsi de suite. Et les agrandissements de certaines bâtisses, c'est quand même un gros projet, 10 millions, 300 000 pour une coopérative, là, il est pas chaud. Donc, ils sont en train de coordonner ça. C'est ça dont on parlait lors de la dernière rencontre. Ça va bien, par exemple. Parfait. Merci beaucoup, M. Côté. De mon côté, je n'ai pas beaucoup de choses, mais le site Internet, 122 000 visionnements des derniers 28 jours, c'est quelque chose. Je pense que c'est le double de la dernière fois que j'avais. Ah, je t'ai manqué, oui. Je voulais juste dire que j'étais avec les ressources humaines et le comité de politique familiale. Juste pour ça. Ah, parfait. Ceci étant mentionné, donc, site Internet, je viens de titre, YouTube, 234 visionnements des séances du Conseil. Ça demande trop, c'est bon ça. À fond, on a 16 ici, plus 224. L'écocentre, dans le fond, ce qui a plus tard d'ouverture, c'est la connexion de l'Hydro-Québec. Le petit cabanon, là, dans le fond, où l'employé se situe, il n'est pas encore connecté. Fait que c'est juste ça, as-tu une autre nouvelle? Non. Ça fait que la main-d'œuvre est sélectionnée, la formation est donnée, il nous reste juste à avoir ce service-là rendu. Fait que si ça retarde trop, ben, ça va aller en début janvier, là, mais on est là. Ça fait que tout est en place pour que ça fonctionne bien. On va travailler peut-être les heures d'ouverture, parce que là, actuellement, on avait dit que ça se trouve certainement le dimanche de 9 à 5. Là, on va regarder pour voir si on ne pourra pas en faire un peu plus. Fait que faut que ça soit avec Sainte-Rose, puis finir peut-être. On ne sait pas la demande. Là. Ça fait que, parce que
Comme on dit, on regarde l'éco-centre pour les gens de Saint-Fulgence, c'est la même distance à aller à l'éco-centre dans le parc industriel que d'aller dans celui sur la rue, pas sur la rue Lévis, mais dans la Chicoutimi-Nord. Donc là, on ne sait pas vraiment là, comment est-ce que le citoyen va se comporter, est-ce qu'il va aller vers la ville, tandis que pour Sainte-Rose, c'est facile, il passe en face. Là, ça fait que, là, en tout cas, on va jouer un petit peu, mais l'idée, c'est de donner un bon service, là, à la fois pour les gens qui sortent de la L200, puis pour nos citoyens. Là. Ça fait que, je pense, que ça a été demandé, ça fait longtemps, ça va coûter cher, mais on est rendu. À part de ça, je n'ai absolument rien d'autre. Période de questions du public, je demande juste aux gens d'aller au micro pour poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Rachel, vas-y. Comme toujours. C'est une question en plusieurs volets. À la suite de ce que tu viens de dire pour l'éco-centre, si quelqu'un qui veut aller à Chicoutimi-Nord, est-ce que cette urgence paye un certain montant chaque personne? Oui, je pense que ça nous est rechargé. À même titre que si quelqu'un vient ici de Falardeau, parce qu'il ne fait pas partie de l'entente des trois municipalités, bien, ça va le charger à Falardeau. C'est un principe. Là. Bon, pouvoir y aller quand même. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que, nos permis, maintenant, sont en blanc, ne sont pas tellement visibles. Avant, ils étaient en rouge. Alors, pourquoi ils ont changé la couleur? On va laisser l'inspectrice. Question concours. Je ne fais pas. On va demander ça à Louis. On a manqué d'âme, mais je pense que la réponse est bonne. Vous les trouvez pas beaux, j'avais vu au lieu, là, rapidement, que je pense que c'est à cause des Autochtones, j'ai vu 10 terrains au lac Laurent. C'est quoi? 10 terrains. Il y a seulement qu'un terrain actuellement là, qui est. C'est pas ça, hein? C'est OK, c'est la contestation du lac Roger. C'est quoi? Ben, en fait, on veut développer 10 terrains au lac Roger, puis les gens ont contesté nos droits, notre prétention sur les droits de propriété. Fait que il y a eu des représentations des avocats, puis là, d'abord, c'est juste le juge qui se prononce sur le litige. Effectivement. Puis, pourquoi que la société de développement, on n'entend pas parler? Parce que dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit, société de développement, est-ce que ça existe encore? Il dit, bien sûr. Puis il dit, cette année, ça a été très, très positif. Alors, je savais, il y avait des choses que je ne savais pas, que comme la galerie, c'était eux autres qui s'en occupaient, puis ben, le bois aussi, là. Oui, mais les choses, Rachel, ils sortent tout le temps. Tu sais, ça passe au conseil municipal, on vous en parle, mais après, des fois, ça peut être à SDAF, mais c'est les mêmes dossiers. Il n'y a pas aucun dossier qui va à SDAF, là, puis que je vous parle pas. Mais il y a juste que je vous dis pas, c'est la SDAF. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas sur Internet, il n'y a rien qui passe. Ben, écoute, parce que plus tu sais qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean, plus tu deviens, tu t'intéresses, là. Oui, mais tout ce qu'on parle, là, les comités, là, ben puis ce que je vous dis, là, c'est tout ce qui se passe dans la municipalité. Il n'y a pas rien de plus ou de moins. C'est, la garderie, c'est pas quelque chose. La SDAF, ils vont en parler, mais je vais toujours vous en parler. Il n'y a pas aucune information qui vous est cachée, même si on ne parle pas explicitement que c'est la SDAF. Non, exemple, c'est pas parce que je trouve que c'est pas correct. Non, exemple, avec Mme Sylvie, oui. Elle est rendue la culture, tout ça, est-ce que ça fait partie de la société de développement? C'est quoi? Bien, regardez, tout à l'heure, on a parlé de la politique familiale, mais c'est Sylvie qui est au centre de la rédaction de ça. Parce que comme citoyen, on ne sait pas, c'est ça que je veux dire. On n'est pas au courant. Alors, moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ça. C'est peut-être d'autres personnes qui sont plus au courant, mais plus on est au courant, mieux on s'intéresse. Plus on s'intéresse. Merci. Êtes-vous abonné au site informatique de la municipalité? C'est Internet. Internet municipal. Oui, je suis dans l'info. Ou l'infolette. Mais j'en ai pas vu de renseignements là-dessus. Sa société de développement, il y en a. Il y a plusieurs informations. Donc, il y en a plusieurs qui disent on s'inscrit, mais on n'a rien. Il y en a, c'est des 3 fois qui me disent j'ai rien reçu. Mais ça, je n'ai rien reçu, là. Mais c'est pas grave. Ouais. D'accord, merci, Mme Simard. Autre question? Monsieur Perru, non? OK, Madame, oui. Juste donner votre nom, puis dire votre propos. Thierry Potvin, vice-présidente de l'Association de la rivière Varennes. D'accord. Nouvellement mandatée depuis longtemps. OK, c'est vous qui nous avez envoyé une correspondance, d'accord. Je ne connais pas trop le fonctionnement
seulement des conseils. Ok. J'ai quelques petites questions. Suite à notre demande, en fait, comment ça se passe par la suite? Vous en discutez au courant du mois pour avoir un retour par courriel? Oui, parce que dans le fond, il y a je dirais, une ABC avant de politique, là, dans le fond, avant de prendre en charge un terrain, puis on va vous dire qu'est-ce qu'il vous faudrait. Genre, il faut vous former une association. Dans l'association, un coup qu'elle va être formée, là, déjà, vous allez avoir un statut pour obtenir des choses. On va tout vous donner l'ABC pour. Puis nous autres même, là, c'est pas un secteur que je connaissais, là, ça fait que OK, il y a du monde là. Non, on est un petit peu reculé, hein, c'est effectivement. compliqué parce qu'en fait, pour se rendre dans le chemin du locateur qui appartient à l'Initiative d'intelligence, on doit passer par la cour. Effectivement, oui. Il y a des choses que peut-être ils vont être obligés de négocier avec Falardeau. Est-ce que c'est ce domaine-là peut-être les coordonnées? Oui. Oui, parfait. Et on va vous donner ça fait partie de la correspondance, on va donner le suivi. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Vous parliez tantôt des montants que vous avez donnés à d'autres associations en parlant du règlement des chemins. C'est des associations qui existent depuis longtemps. Eux autres ont fait tout le processus pour pouvoir qu'on puisse intervenir, puis ces associations nous fournissent un budget. C'est toute la documentation que je vais vous donner, puis les explications que je vais vous donner en même temps là, que les autres. Parce que je pense qu'on a 10 associations comme ça présentement. Parfait. Merci beaucoup. J'ai une autre petite chose, parce qu'on a fait des demandes, on veut faire des demandes à la MRC là, pour améliorer notre chemin. Là. Puis ils nous ont demandé que vu qu'on était sur un territoire municipal, on doit avoir comme votre accord pour pouvoir faire. Vous savez de quoi je parle? Je me doute, là, parce que. Je me demande une demande de résolution d'appui pour le programme des fonds de gestion de la mise en valeur des territoires de la MRC. Si on vous demande un accord, vous en va parcourir une demande. Ça va me prendre une demande par écrit avec un descriptif de votre projet, puis avec les coûts reliés à ça. Parce qu'on a jusqu'au 29 janvier 2024 pour déposer à MRC. C'est ça. Puis de toute façon, c'est ça absolument la municipalité dépose à chaque année. On a fait le lac Xavier, on a fait le lac Saint-Germain, on a fait le lac Laurent, on a fait plusieurs endroits. Envoyez-moi votre projet par courriel. Il va être analysé parce que je sais qu'on a 2 demandes déjà là, pour ce projet-là, ce programme-là. C'est pas un gros programme, mais il y a 25 000 disponibles pour la municipalité. Là. Ah, c'est qui a demandé? La deuxième phase du lac Arroyo. Oui. C'est long, oui, mais j'en ai un autre qui va s'en venir. J'ai eu un téléphone cette semaine, je vais le voir. J'ai 2 demandes. Je m'enverrai ça, on se parlera tantôt. OK, parfait. Bon, on se parle. C'est bon. C'est pas effectivement la politique. J'avais été ressenti parce que j'ai entendu dire que c'était en raison que j'avais des bonnes idées. Effectivement, vous avez des bonnes idées. Et je ne crois plus parce que jamais personne ici a levé le petit doigt pour me seconder. Personne. Et en plus, vous avez fait des félicitations la dernière fois, je m'en souviens. Vous m'avez fait des félicitations la dernière fois. Oui, mais non, je savais connaître en passant au camp Joyeux, vous pouvez y aller, hein, le chemin se rend, puis je suis allé plusieurs fois, puis je leur donne l'information, je voulais tienne au courant des développements. Il faudrait qu'elle vienne. Je reviens sur le règlement des fausses sceptiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle des installations sceptiques? C'est la vidange des faux sceptiques. Oui, juste la vidange. Oui. OK. Ceux qui n'ont pas de fausses. Oui, c'est ça. Oui, parce que ceux-là, normalement, l'inspectrice peut intervenir et exiger qu'ils fassent une fausse. Parce que j'en ai déjà parlé sous l'Ancien Régime. Okay. J'en ai parlé sous le Nouveau Régime. Et je sais qu'il n'y a rien qui a été fait. Je vais m'assurer qu'il y a un suivi fait. Non, ne dis pas ça. C'est pas aujourd'hui, là. Mais on sait que partout le long du littoral, les fausses sceptiques ne sont pas réglementaires. Je ne veux pas nommer personne. Ils ne sont pas réglementaires, ils n'en ont pas. Okay? Mais on fait rien. Il y a plusieurs places qui a des fausses. Je ne pense pas qu'il y ait pas partout, qu'il n'y ait pas personne qui ait des fausses sur le long du Saguenay. Là. Ah oui. Ça en va dans le Saguenay. Mais le bémol, le bémol, M. Pagé, on en avait déjà parlé, il faut absolument qu'il y ait des signes polluants. On n'a pas le droit de creuser parce qu'on a en prétention de se barrer. Est-ce qu'on va voir, c'est pas ma cause, hein, c'est l'environnement. Est-ce qu'on va voir? Bien, c'est sûr, s'il y a un signalement que l'inspectrice en bâtiment, il faut. Là, je t'en ai signalé, puis ça n'a rien fait. Vous avez les adresses? Vous avez les adresses? Tout le long du Saguenay. L'année fois, j'en ai parlé à monsieur, il dit ben là, on va refaire la rue Valin. On va faire l'eau.
Puis après ça, on verra. Mais ça va bien changer pour les égouts, c'est sûr, là. Mais vous, non, mais vous ne savez pas. Ben, écoutez, ceux que vous avez donnés là, à Louise, là, Louise a été voir. Et puis, elle a fait, là, écoute, je n'ai pas d'adresse, je n'ai pas rien, je m'en souviens pas, là. Mais donnez-moi l'adresse, puis... Partout le nom du Saguenay, allez jusqu'à la côte. Oui, mais je ne peux pas fonctionner de même. Je peux, tu sais, si j'envoie une inspectrice, puis elle regarde, puis les tuyaux sont bien connectés, puis dans la terre, elle ne peut pas y aller, là. Sauf s'il y aurait quelque chose qui vient d'éclairer une chose. Moi, je ne peux pas y aller non plus. Ouais. Okay? Mais quand on marche en bas et que ça nous coule le long des voies, on le sait. Ça, c'est une autre affaire. Ça, je te le dis, là. Oui, si vous l'avez vu, ça, oui, on va aller voir. Oui. Non, mais... Puis amenez vos bottes. Non, je n'irai pas, c'est pas moi, je serai. Non, c'est pas moi, vous savez. Non, non, c'est. Et on avait parlé bien antérieurement, si vous avez un projet là, pour l'assainissement des eaux usées. Oui. Okay, on n'en a pas parlé dernièrement. Puis est-ce que le dossier avance? Je sais que c'est pas facile. L'assainissement des eaux, mon appel d'offres est publié pour le service d'ingénierie, pour les plans et devis pour construction, pour la surveillance des travaux. Les soumissions vont être ouvertes le 22 janvier 2024. On a toute l'année 2024 pour produire ces plans-là, puis tout finaliser le processus. Mars 2025, plus ou moins pour aller en appel d'offres pour construction. Construction en l'automne 2025, puis mise en fonction 2026, normalement. C'est ça qui est prévu. Là. C'est mieux. Ça va un petit peu séparé. C'est ça que je m'attendais. Je sais que c'est un peu